on arrive au dernier chapitre, le plus important peut-être pour nous, aujourd'hui. Si nous avons vu dans le cours précédent que la sortie d'Égypte, c'est la base même de la Emouna, alors je voudrais préciser, Dieu dit dans les 10 commandements, et chaque juif a entendu Dieu qui lui dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors je voudrais poser une question. Cette question, c'est le Maharal qui la pose, mais c'est aussi Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari qui pose cette question. Pourquoi la sortie d'Égypte, c'est la base de la Emouna, mais pas la création du monde? Dieu ne va pas dire à chaque juif, je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Mais il va dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je tiens tout de suite à préciser que chez les Goïms, la création du monde, c'est un fondement de la... Et chez nous, c'est après la sortie d'Égypte. D'abord la sortie d'Égypte et après la création du monde. Alors on explique. Dieu décide de créer le monde. Créer le monde, c'est en fin de compte créer des lois qui vont gérer le monde. Chaque chose a sa place, chaque chose est ordonnée. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim vont nous dire que Dieu a créé le monde avec Midat Hadin. Midat Hadin, c'est en fin de compte créer un ordre et donner à chaque chose sa place. Comme quand on fait un din. Oui, non. Et les Chachamim vont nous dire que Midat Hadin, c'est Elohim. Et Elohim, la gematria, la valeur numérique, c'est 86. 86, c'est Ateva, la nature. Donc la nature, Elohim, c'est Dieu qui crée le monde de la nature. Mais je tiens à faire 2 précisions. Première chose, Dieu cache sa face dans le monde de la nature. On peut ne pas voir la présence divine. On peut voir les lois, on peut être émerveillé par la logique et par toutes les lois qu'il y a dans la nature, mais pas forcément relier ça à Dieu. Dieu cache sa face dans la nature. Deuxième dimension, Dieu décide de prendre sur lui de gérer la nature. Dans le monde de la nature, l'homme, et plus particulièrement la communauté d'Israël, n'a pas un rôle à jouer. Ni les étés, ni les hivers, ni le soleil qui se lève, ni le soleil qui se couche, on n'a rien à faire là-bas. On peut dire, Dieu décide de nous dire, ne vous inquiétez pas, le monde de la nature, je m'en occupe. Par contre, la sortie d'Égypte, le dévoilement de Dieu au sein de l'humanité. Ça passe par le rôle de la communauté d'Israël. D'abord, ça se fait de manière dévoilée. On ne peut pas ne pas voir la présence de Dieu en Égypte. Tout le monde voit que c'est un phénomène divin, mais surtout, et de manière essentielle, on se devra de participer activement au dévoilement de Dieu au sein de l'humanité. Et donc c'est pour ça que si dans un premier temps nous avons les 10 plaies, c'est-à-dire Dieu qui prend sur lui de faire les 10 plaies, on ne peut pas sortir d'Égypte avant 2 étapes qui demandent à la communauté d'Israël de prendre des décisions et de faire un choix. La première étape, c'est l'agneau pascal. La deuxième étape, c'est la Brit Mila. Je vous rappelle, le premier coup, les Juifs avaient arrêté de faire la Brit Mila. Pour manger l'agneau pascal, on doit faire la Brit Mila. Donc, pour sortir d'Égypte, on était obligé de faire. Mais l'agneau pascal, c'est en fin de compte l'idole des Égyptiens. Tu dois être capable de répondre à l'Égyptien qui va te poser la question. Mais pourquoi tu prends mon Dieu? Parce qu'on a l'intention de sortir. Et mon Dieu à moi m'a dit que nous allons égorger ton Dieu à toi. C'est-à-dire que tu dois prendre des décisions et tu dois agir de manière active. Si tu ne fais pas le Corban Pessah, tu ne pourras pas sortir d'Égypte. Tu dois participer de manière active au dévoilement de Dieu sur terre. D'un air de dire, Dieu va dire, les grandes phases de la délivrance, c'est moi qui va le faire. Les 10 plaies, c'est moi qui va le faire. Mais pour sortir d'Égypte, tu devras amener ta contribution. Tu devras faire l'agneau pascal. Tu devras faire la Brit Mila. Je tiens à expliquer que quand on est en Eretz Israël et qu'on a le Beth Amikdash, une nouvelle fois, il y a l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est la fête de Pessah. Pourquoi?
Première dimension, la communauté d'Israël, on le mange en groupe et toutes les lois de l'agneau pascal, c'est en fin de compte la communauté d'Israël, on devra le manger en groupe, on devra respecter que l'agneau ne soit pas cuit avec de l'eau parce que les membres se disloquent, mais qu'il soit fait sur le feu. On ne pourra pas casser les os de l'agneau pascal. On devra manger tous ensemble à Jérusalem l'agneau pascal. Donc on comprend que l'agneau pascal, c'est la communauté d'Israël. Mais je tiens aussi à expliquer que l'agneau pascal, c'est l'action de la communauté des Juifs. Et alors, quand on est en Eretz Israël, la matzah ne prend pas le devant. Le devant, c'est l'agneau pascal. C'est-à-dire, chaque année, quand il y a Pessah, quelle est la question que tu vas te poser? Est-ce que je vais monter à Jérusalem? Est-ce que je vais abandonner ma maison à Tibériade ou à Tel Aviv ou à Ashdod? Est-ce que je vais aller à Jérusalem, partager le destin de la communauté d'Israël et faire l'agneau pascal? C'est exactement la même question que la sortie d'Égypte. Chaque année, on va se poser la même question. Est-ce que Dieu est important à mes yeux et quelle est la contribution que je suis prêt à faire? Parce que ça passe par moi. Je dois tout abandonner et monter à Jérusalem. Personne ne peut le faire à ma place. Le processus de délivrance d'Égypte est là pour nous apprendre les principes fondamentaux de la délivrance aujourd'hui.